Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les différentes possibilités de recharge que Tesla propose sous sa marque et le temps de recharge de nos véhicules pour bien comprendre le fonctionnement. Voilà, beaucoup de personnes viennent à l'électrique et donc il y a pas mal d'éléments à comprendre au départ. On va commencer par les appareils et donc l'appareil qui est livré avec le véhicule. Donc c'est ce qu'ils appellent le connecteur mobile Tesla. Vous pourriez entendre aussi le terme UMC. Donc en fait, quand vous récupérez votre voiture, il y a ce petit boîtier avec la prise T2 côté voiture. Et donc il vous livre également la prise côté prise électrique, donc une prise standard que vous pouvez trouver chez vous. Et il y a la possibilité donc sous cette formule-là de monter avec la prise domestique à 3 kW de puissance de recharge, ce qui correspondra à peu près à 18 km par heure de recharge. Et vous pouvez aussi opter en option pour l'adaptateur de type industriel en 16 ampères qui lui vous permet de monter à 3,7 kW. Régulièrement, on entend parler surtout de cet adaptateur, mais plutôt la version de 32 ampères que vous pouvez également acquérir. Donc c'est 50 € le prix d'achat chez Tesla. Et donc ça permet de monter à une recharge de 7,4 kW, ce qui correspond aujourd'hui à la puissance d'une borne, une wallbox standard, qui est aujourd'hui sur un compteur monophasé dans une maison. Donc effectivement, si vous avez de quoi tirer une ligne avec ce type d'installation, on va dire pour environ 150 €, vous pouvez avoir la puissance finalement d'une box à la maison. Ensuite, vous allez recevoir le câble de type 2. Donc le câble de type 2, c'est pareil, du côté voiture, et c'est côté borne. Donc c'est pour des bornes, soit des bornes à domicile qui n'ont pas de câble attaché, soit effectivement toutes ces bornes publiques, plutôt lentes d'ailleurs, des bornes qui sont en dessous de 50 kW, qui effectivement vous permet ce câble de recharger donc sur une Model 3 jusqu'à 11 kg. Il faut bien faire attention, c'est pas parce que vous vous présentez sur une borne où il y a écrit 22 ou plus, votre Model 3 n'acceptera que 11 kg, donc vous ne pourrez jamais aller plus vite. Et puis le superchargeur, donc ça effectivement, c'est lorsque vous allez être en déplacement, vous allez pouvoir aller sur ces bornes Tesla. Alors là, la puissance, c'est jusqu'à 250 kW. Sur des modèles standard range, c'est plafonné à 150 kW, à 170 kW, pardon. Voilà, donc là, vous arrivez au superchargeur, vous branchez votre véhicule. Au préalable, vous avez renseigné vos coordonnées de carte bancaire dans le compte Tesla et vous êtes automatiquement débité sur votre compte bancaire en sachant que sur le véhicule, vous voyez la somme en direct de la supercharge. Si on va regarder maintenant le temps de recharge, parce qu'effectivement, donc là, je vais vous présenter les simulations de temps de recharge. Donc on va commencer par une Model 3 Standard Range Plus, parce qu'il y a beaucoup de véhicules comme ça quand même aussi sur le marché, entre 10 et 80%. Donc vous commencez, le véhicule est à 10% et donc vous voulez le faire remonter jusqu'à 80%. Donc là on voit que si vous le faites tranquillement à la maison sur une prise, je dirais la plus faible possible, il vous faut plus de 20 heures, donc c'est assez long. Beaucoup de personnes donc essayent aujourd'hui d'aller sur des modèles en 32 ampères, donc 7,4 kW comme je vous disais, donc soit sur une wallbox, soit sur la prise bleue comme on a vu tout à l'heure, ce qui vous permet par exemple de charger donc 70% de la capacité de batterie en 5 heures, ce qui est tout de suite beaucoup plus cohérent et plus souple dans le fonctionnement au quotidien. Deuxième exemple, si vous êtes effectivement sur une borne donc de type superchargeur, eh bien, vous allez pouvoir donc sur une standard range passer de 10 à 80% en 25 minutes. Donc voilà, moi je dis en moyenne, un arrêt moyen c'est 30 minutes. Souvent les gens parlent de 15-20 minutes, c'est vrai, mais si on veut avoir un petit tampon de sécurité, si on veut avoir tous ces éléments, moi je préconise d'attendre, voilà, de se dire qu'un arrêt c'est environ 30 minutes. Je vous montre les courbes de charge, parce qu'en fait, un véhicule électrique, même si on dit que sur un superchargeur, ça peut monter à 170 kW, c'est pas 170 kW en permanence. Donc on voit que par exemple sur une modèle 3 standard range, les 170 kW, c'est juste jusqu'à 15%, pas plus. Je précise également qu'on est sur des chargeurs Tesla de type V3, parce qu'il y a beaucoup plus de V2 en France, qui eux ne vont pas aussi haut, effectivement, et sont plafonnés pour la plupart à 150 kW.
Donc ça permet de vous rendre compte qu'au final, plus on avance dans la charge, plus effectivement la vitesse sera réduite. Même exemple sur une long range ou alors sur une performance parce que c'est extrêmement proche en termes de recharge. Là, on est effectivement sur une recharge donc qui met à peu près 1 heure de plus sur une heure et demie de plus sur une borne 7,4 kg, ou on est sur plutôt 28-26 heures sur une prise standard. On voit que malgré que la capacité de la batterie d'une long range ou performance a une plus grosse capacité, finalement, on est sur 25 minutes, 23 minutes, tout comme on était sur une standard range. Finalement, l'idée de dire que quand on est en déplacement, finalement, on va recharger plus longtemps avec ce type de véhicule, non, par rapport à une LCR+, finalement non, parce que la courbe de charge est un peu plus performante et à ce moment-là, effectivement, vous permet tout simplement d'aller plus vite et donc d'avoir à peu près le même capacité de temps. Si vous avez des questions sur effectivement ce fonctionnement, si vous avez d'autres éléments à me demander sur les types de connecteurs de recharge, n'hésitez pas. Juste une précision, je n'ai pas présenté le wall connector Tesla qui est en fait la wall box Tesla, la borne Tesla. À ce jour, elle est plus commercialisée en France. Moi, je l'ai personnellement chez moi. Alors, petite astuce quand même, si elle vous intéresse, vous pouvez effectivement, avec votre VIN, vous rendre dans un service center limitrophe, dans les pays limitrophes à la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Suisse. Et effectivement, vous pouvez repartir avec un wall connector Tesla, ce qui est assez intéressant parce que c'est une borne qui coûte aux alentours de 550 euros, qui est sympa parce qu'en termes de look, forcément, voilà, il y a le petit logo Tesla. Après, en termes de borne, elle n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une borne, tout ce qui est de plus standard. Elle n'a pas d'option, elle n'est pas connectée, mais elle fait complètement le job. Moi, elle recharge également mon ID.3 très très bien. Donc voilà, c'est une possibilité. Et en termes de puissance, sur un compteur dit monophasé, sur une Model 3, ça sera 7,4 kW ou 11 kg si vous êtes en triphasé. Alors peu de monde sont en triphasé, mais voilà, on ne sait jamais. Donc bon, quand même, voilà, je voulais vous donner cette info pour terminer. Je vous dis à bientôt. Bye.